Bonjour, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vous propose une vidéo retour de course et batch cooking du dimanche. Je sais que vraiment, c'est les vidéos que vous préférez parce que ça vous donne plein d'idées. Et donc voilà, j'ai fait quelques petites courses. Je vais pour une fois cuisiner la journée, hein, comme ça vous aurez un petit peu de lumière. Et puis moi aussi d'ailleurs. Et voilà, je vais déjà vous montrer donc le retour de course et puis au fur et à mesure, je vous filmerai les idées qui vont avec. Alors, c'est l'hiver, j'ai besoin, dans ma vie comme dans mon assiette, de plein de couleurs. Donc, je suis rentrée avec des courgettes. C'est pas franchement la saison, mais j'avoue que pour la soupe, je mets plus facilement des courgettes que des pommes de terre. Un petit dessert pour moi pour midi, un petit tiramisu au spéculoos. Des panais et des carottes pour faire des légumes rôtis. Et du coup, j'ai eu la flemme aujourd'hui, j'ai pris des butternuts. Donc aujourd'hui, j'ai pris des promos parce que comme je vais cuisiner tout de suite, finalement, je vois pas pourquoi je m'en serais passée. Donc elles sont déjà découpées, ça sera des légumes au four. Pour une soupe, ah oui, on est dimanche, il faut une soupe. Du coup, un gros navet. Alors j'aime bien ces navets-là, c'est des navets boule d'or. Hein, et j'aime bien, je trouve ça chouette et puis ça donne un autre goût. Des poireaux, donc je vais mettre des courgettes, des carottes. Et voilà, je vais voir si j'ai autre chose dans le frigo. Des bananes, ça j'aime bien pour les petits déj. Des pommes, parce que je vais essayer de faire un dessert aux pommes. Ça c'est pour moi, c'est une toute petite portion de chou rouge parce que si j'en prends un demi, c'est vraiment trop énorme, donc c'est pour midi. Un joli plateau de fromage pour cette semaine. Du coup, j'ai pris un filet mignon. Donc des poireaux pour la soupe, des champignons en promo aussi, ils vont être cuisinés aujourd'hui, donc c'est parfait. Des œufs, donc là en général j'essaie de prendre du bio parce que tant qu'à faire, c'est pas très cher les œufs, donc autant les prendre de bonne qualité. Du lait de coco, bon je voulais un petit mais j'ai trouvé que un grand pour faire un dalle de lentilles corail et du thon probablement pour faire des lasagnes au thon et aux champignons cette semaine. C'est parti. Alors vous avez les doux bruits de cuisine parce que là la première partie est déjà en train de cuire. Donc dans la cocotte minute on a donc une soupe où j'ai mis de mémoire 2 poireaux, 2 courgettes, 2 carottes et un navet boule d'or. Voilà, avec simplement de l'eau et un bouillon de légumes. Là on essaie de le prendre de bonne qualité, tant qu'à faire, c'est pas très cher donc on peut le prendre bio, c'est pas trop un problème. Et ici vous avez donc un dalle de lentilles corail qui est en train de commencer à mijoter. Donc là-dedans, alors moi j'ai mis du coup de l'oignon, de l'ail que j'ai fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Ensuite j'ai mis de la sauce tomate. Alors on peut mettre directement des tomates concassées, mais il se trouve que moi j'avais déjà de la sauce tomate de prête, donc tant qu'à faire, allons-y. Le gros truc qui fait la différence au niveau du dalle, c'est évidemment les épices. Donc là-dedans il y a du curry, il y a de la cannelle, de la cannelle, du gingembre, donc du sel, du poivre. Ensuite, j'ai dû rajouter, je crois que j'ai mis 120 grammes de lentilles, mais je sais très bien que ça fera plus de 2 parts parce que avec les légumes, ça prend tout de suite de la place. Et ensuite, voilà, j'ai mis 200 millilitres d'eau, un truc comme ça. Et là, vous voyez, j'ai mis des carottes que je coupe en tout petits morceaux pour qu'elles puissent cuire tranquillement avec le reste. Et donc là, on va faire comme le reste, on va couvrir et donc tout ça va cuire une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, je vais essayer de trouver une recette pour faire le filet mignon, certainement avec des champignons et des pommes de terre. Alors nous sommes 20 minutes après et donc là je m'apprête à faire cuire mon sauté de porc, mon filet mignon. Donc finalement j'ai choisi de le faire avec de la moutarde, des pommes de terre, des carottes, des oignons. Donc voilà, ça m'a mis à peu près un tout petit peu moins de 20 minutes à préparer. Donc hop, lui, on va le mettre en cuisson. Je suis juste en train de regarder ma recette, voilà. C'est pas très long, c'est 11 minutes de cuisson, donc c'est parti. Il me reste donc à peu près la moitié de mes champignons que je vais comme d'habitude découper en petites lamelles et les mettre au congélateur, comme ça sera prêt pour une autre fois. Ici, ma soupe est prête, donc je n'ai plus qu'à la mixer et... Bienvenue dans mon monde, je fais ça à chaque fois. Mon dalle de lentilles, c'est pareil, il est prêt, je n'ai plus qu'à le finir en rajoutant du lait de coco et puis en mettant encore 5 minutes sur le feu. Et voilà, avec ça, je ferai simplement cuire du riz. Donc c'est parti pour la suite. Alors, la suite de cette session cuisine, donc voici mon filet mignon qui est terminé. Donc il a mis à peu près 20 minutes, non même pas 10 minutes à cuire.
Et là, j'ai juste à rajouter un petit peu de crème de soja et faire épaissir pour finir la recette. Et pendant ce temps, j'ai préparé un flan de courgettes. Donc là, c'est super simple. J'ai juste râpé mes courgettes. Je les ai fait revenir à la poêle pendant une dizaine de minutes. Enfin, simplement, finalement, le temps de préparation de l'appareil. Et après, je les ai mises dans mon plat. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre et un petit peu de curry. L'intérêt, là, c'est que les courgettes ne dégorgent pas trop d'eau. Pour l'appareil, donc, j'ai mis 3 œufs. J'ai utilisé du fromage blanc pour que ça soit plus protéiné, et j'ai utilisé la fin en fait de mon lait de coco parce que voilà, comme ça évite de le perdre et ça va bien aller avec le curry que je mets sur les courgettes. Ça donne du goût, ça permet d'avoir du coup un flan qui est très pratique pour le soir, qu'on mangera sans doute avec de la soupe. C'est simple à faire, on peut évidemment changer de légumes, on peut mettre des carottes, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, hein, je pense. Et voilà, donc je verse simplement l'appareil sur ma préparation. Je mélange tout ça et je vais rajouter un petit peu de gruyère râpée pour faire gratiner tout ça et ça va partir une demi-heure au four. Ça sera hyper pratique à manger le soir, ce sera voilà juste à réchauffer. Je crois que dans la recette initiale en fait c'est du lait et de la crème fraîche, donc je peux utiliser du lait. Alors voilà la dernière partie de cette vidéo cuisine. Cet après-midi, j'ai préparé un très joli, c'est dommage qu'il n'ait pas le plat qui va bien, mais un très joli cake avec des pommes, des flocons d'avoine, du fromage blanc. Donc en fait, ça va être un gâteau, mais avec peu de graisse, peu de sucre, mais plutôt protéiné. Donc voilà, ça va être un petit dessert sympa. Et dedans, j'ai mis un petit mélange avec des noix, des noisettes, des amandes et des petits raisins secs. Donc aux pommes, ça va être top. Je l'ai préparé avec de la compote, puisque j'avais déjà de la compote faite maison dans mon frigo. Et là, c'est le dernier plat que je vais faire aujourd'hui. Et donc, c'est des légumes rôtis. Donc, j'ai mis ma butternut qui était donc déjà précoupée. Les 2 panais que j'ai découpés, une carotte, une petite boîte de pois chiches en conserve, du sel, donc là j'ai mis du sel au curry, donc du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, un petit peu de miel parce que ça donne un petit côté sucré que j'aime beaucoup, et puis des épices. Alors moi je prends souvent le mélange d'épices à guacamole parce que en fait j'adore, mais vraiment j'adore le goût que ça donne. Donc là, avec une main qui est même pas la bonne, je tente une opération assez périlleuse, il faut le dire, donc c'est pas terrible. Hop. Mais voilà, donc combien de temps ça m'a pris en tout? Alors, je pense que en tout et pour tout, ça m'a pris 2 heures de tout faire. J'ai quand même du coup énormément cuisiné aujourd'hui. Alors, petit récap. Donc, en 2 heures, j'aurai donc un plat pour ce soir, mais qui me fera certainement 2 soirs. Donc ça, puis il me reste 2 tranches de jambon. J'ai un gâteau qui me fera mes goûters de ma semaine, voire les petits-déj. Alors, allons voir dans mon frigo. Dans mon frigo, donc ici, j'ai un flan de courgettes protéinées. Et je pense que ça nous fera 2 repas avec de la soupe. Ici, j'ai un premier bocal de soupe. Donc là, je pense qu'il y a facilement 4 parts. Donc, les 2 repas pour aller avec le flan. Et j'ai mis encore 2 parts pour un autre repas au congélateur parce que ça sera pratique un soir. On travaille tard. Ici, je pense que j'ai 3 portions de mon petit plat que j'ai fait avec le filet mignon. Hop, voilà. Donc là, ça fait quand même une grosse gamelle. Donc 3 ou 4 portions. Hein. Je me rends pas trop compte, on verra. Donc ça, hop, voilà, je le rangerai bien tout à l'heure. Ici, j'ai 2 portions de dalle de lentilles corail et j'en ai encore une au congélateur. Et au congélateur, du coup, j'ai mis aussi de la sauce tomate. Donc, je pourrais faire un jour un plat avec de la sauce tomate, la courgette qui me reste, les champignons qui me restent, que j'ai déjà mis au congélateur aussi, qui sont déjà précoupés. Donc ça ira très vite. Et une boîte de thon. Voilà, là, j'aurai des lasagnes en 5 minutes à peu près. Et là, il me reste 2 poireaux. Et avec ces 2 poireaux, j'ai envie de faire un risotto au crozet. Et avec des protéines texturées de soja, je pense. Et ça m'a permis, en plus, de m'acheter un joli petit plateau de fromage pour la semaine. Donc là, c'est 7 € de fromage. Donc ça peut paraître cher. Mais pour vous donner une idée, je vous ai calculé, en fait, le prix de ce que j'ai cuisiné. Alors, on change de côté et je vous raconte tout ça.
Alors me voici donc pour la fin de cette vidéo et pour la petite partie financière. Donc on a dit que là j'ai mis à peu près 2 heures à cuisiner. Je pense que les 2 derniers trucs que je veux faire, ça va me mettre une demi-heure, les deux. Donc pour 2 heures et demie en fait de cuisine, j'ai à peu près tous mes plats de la semaine, hein, j'en ai quand même vraiment pas mal. Et j'ai calculé, alors la soupe ça revient à 5,20 € pour 6 parts. Le flan 5 € pour 4 parts. Le sauté de porc 10 €, donc je pense que j'aurai au moins 3 parts. Le dal c'est moins de 3 €, allez si on rajoute le riz soyons fous ça fait peut-être 4 € les 3 parts. Les légumes rôtis, on a pour 4,50 €. Pareil, je pense que j'aurai bien 3 parts. Et donc du coup, dans ce que je vais faire dans cette semaine, il y aura donc le risotto de Crozet qui va coûter, je pense, même pas 5 €. Et ouais, j'aurai, je sais pas, 3 parts à mon avis. Et les lasagnes, donc ça fait automatiquement 3-4 parts. J'en aurai pour 5 €. Et du coup, j'ai des fruits à la maison. Et il me reste au frigo, si j'ai envie de cuisiner mes restes et de rajouter des protéines, il me reste au congélateur, pardon, il me reste 2 steaks hachés et du poulet. Ce qui fait qu'en fait, pour quasiment toute la semaine, je pense que ça va tenir jusqu'au week-end prochain. J'en ai pour 45 €. Alors, quand on me dit que cuisiner, c'est très long, en fait, vous voyez que c'est pas si long que ça quand on arrive à s'organiser un petit peu et qu'on fait des sessions de cuisine. On n'est pas obligé de cuisiner 1 heure par jour. Hein. Moi, ça me fera 2 heures et demie pour, je pense, les 3 quarts de la semaine. Et j'ai cuisiné que des produits frais, les légumes, donc là je les ai pris chez Grand Frais parce que j'ai quand même pas le courage d'aller à la cueillette en plein hiver sous la pluie, j'avoue. Mais en été, je fais plutôt la version cueillette. Et voilà, et en fait là ça coûte moins de 50 € quoi. Donc en général c'est pareil, le granola il est fait maison. Le matin si je mange un bol cake avec un œuf, du lait, des flocons d'avoine, c'est fait maison, ça coûte vraiment pas grand chose, avec soit une compote, soit une banane, enfin c'est pas des choses qui sont très chères. Donc voilà, ces petites vidéos en fait j'espère qu'elles vous donnent des idées déjà là pour manger en hiver. Ce que j'ai fait en fait c'est une alimentation anti-inflammatoire. Parce que dedans, voilà, en gros, à part mon fromage et mon fromage blanc cette semaine, il y a pas de laitage de vache. Donc après, voilà, il y a des laits végétaux. Enfin voilà, vous m'avez vu les utiliser, ou de la crème végétale. En farine, j'ai utilisé là pour mon gâteau de la farine de riz et des flocons d'avoine, donc j'ai pas franchement de gluten. Alors je suis pas contre, hein, mes lasagnes il y aura du gluten et le pain que j'ai fait hier, voilà, il y a du gluten aussi, mais finalement c'est pas beaucoup. Et on va dire qu'on est flexitarien. Voilà, j'ai cuisiné une fois de la viande, je vais cuisiner du thon. Souvent je cuisine du poisson dans la semaine, là j'en ai pas, mais voilà. En général, on mange au moins une fois du poisson. Et puis, ce soir, il y a des pois chiches, il y a des lentilles, il y aura des protéines texturées de soja dans la semaine. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Il y a des œufs toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous donnera des idées de comment manger, comment se faire des sessions de cuisine quand on veut gagner du temps et pas cuisiner trop longtemps tous les jours. Et puis, voilà, mettez un petit pouce si ça vous plaît et puis suivez-moi.